Bonjour et bienvenue dans ce voyage extraordinaire à la découverte des 11 lois universelles. Ces lois, immuables et éternelles, régissent le fonctionnement même de l'univers. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la loi de l'attraction, n'est-ce pas? Cette force magnétique qui attire à vous les expériences correspondant à vos pensées dominantes. Mais saviez-vous que la loi de l'attraction n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand, bien plus puissant? Aujourd'hui, et dans les vidéos à venir, nous allons plonger au cœur de ces lois fondamentales, démystifier leur fonctionnement et vous donner les clés pour les utiliser consciemment dans votre vie. Préparez-vous à vivre une véritable transformation, car une fois que vous comprendrez et appliquerez ces lois, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. La première loi universelle, et peut-être la plus importante, est la loi de la pensée. Cette loi stipule que chaque pensée que vous émettez, chaque image que vous créez dans votre esprit, possède un pouvoir créateur. Imaginez un instant votre esprit comme un jardin fertile. Chaque pensée est une graine que vous plantez dans ce jardin. Certaines graines sont positives, porteuses de joie, d'amour et d'abondance. D'autres, par contre, sont négatives, nourries par la peur, le doute et la limitation. Ce sont vos pensées dominantes, celles que vous nourrissez constamment, qui détermineront la récolte de votre vie. Si vous semez des pensées de manque et de limitation, vous récolterez frustration et difficultés. Au contraire, si vous cultivez des pensées positives, optimistes et alignées avec vos aspirations profondes, vous attirerez à vous le succès, l'abondance et le bonheur. La deuxième loi universelle, la loi de l'attraction, stipule que vous attirez à vous les personnes, les situations et les opportunités qui vibrent à la même fréquence que vous. Imaginez-vous un instant comme un aimant puissant. Vous attirez à vous tout ce qui correspond à votre vibration énergétique dominante. Si vous vibrez la peur, le doute et le manque, vous attirerez davantage de ces mêmes expériences dans votre vie. En revanche, si vous cultivez des sentiments d'amour, de gratitude, de joie et d'abondance, vous deviendrez un aimant pour des opportunités extraordinaires, des relations épanouissantes et une vie riche en tout point. La troisième loi universelle que nous allons explorer ensemble est la loi de la vibration. C'est une loi fondamentale qui stipule que tout dans l'univers, absolument tout, est énergie en mouvement constant. De l'air que vous respirez aux pensées que vous entretenez, tout vibre à une fréquence spécifique. Imaginez un instant un orchestre symphonique. Chaque instrument, chaque note émise, vibre à une fréquence particulière. Lorsque tous les instruments jouent en harmonie, le résultat est une symphonie magnifique. Il en va de même pour vous et l'univers. Votre vie, c'est votre symphonie personnelle. Vos pensées, vos émotions, vos croyances, tout cela émet des vibrations qui attirent à elles des expériences similaires. Si vous voulez changer votre symphonie, vous devez changer les vibrations que vous émettez. Laissez-moi vous poser une question simple. Êtes-vous prêt à recevoir? C'est la prémisse de la quatrième loi universelle, la loi de la réception. Vous voyez, l'univers est infiniment abondant et désireux de vous offrir tout ce que vous souhaitez. Mais il y a un hic, une condition sine qua non. Vous devez être prêt à recevoir. Trop souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos manques, nos peurs et nos limitations que nous bloquons littéralement le flux de l'abondance dans nos vies. Imaginez un instant que l'univers est un océan d'abondance et que vous êtes un bateau naviguant sur cet océan. Si vos voiles sont hissées, prêtes à recevoir le vent, vous serez propulsé vers vos rêves. Mais si vos voiles sont fermées, si vous résistez au vent, vous resterez bloqué, stagnant, incapable d'avancer. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous n'êtes pas ouvert à la réception.
La cinquième loi universelle que nous allons explorer ensemble est la loi de la compensation. Cette loi stipule que chaque action a une conséquence, que chaque effort est récompensé. L'univers est régi par un principe fondamental d'équilibre. Pour chaque action que vous entreprenez, il y a une réaction égale et opposée. Cela signifie que vous êtes constamment récompensé pour vos efforts, vos actions et vos intentions, que ce soit de manière visible ou invisible. Comprenez bien ceci. L'univers ne connaît pas l'inaction. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste que vous émettez est une graine que vous plantez dans le jardin de votre vie. Et comme tout jardinier le sait, vous récolterez ce que vous avez semé. Si vous semez des graines de bonté, de générosité et d'amour, vous récolterez une vie abondante et remplie de joie. La vie est un processus constant de croissance. Chaque jour, chaque instant, nous sommes en perpétuelle évolution. Comme la nature qui se transforme au fil des saisons, nous aussi nous changeons, nous adaptons et nous grandissons. La croissance est une force silencieuse mais puissante qui nous pousse à aller de l'avant, à explorer de nouveaux horizons et à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ignorions. Tout comme un arbre qui s'élève vers le ciel, année après année, nous sommes nous aussi destinés à évoluer et à nous déployer. L'arbre commence sa vie comme une petite graine, fragile et vulnérable. Mais avec le temps, il s'enracine profondément dans la terre, puise les nutriments nécessaires et s'élève majestueusement vers le ciel. De la même manière, nous devons nous enraciner dans nos valeurs, puiser la force dans nos expériences et nous élever vers nos aspirations. Ce processus n'est pas toujours linéaire. Il est parfois fait de hauts et de bas, de moments de calme et de tempêtes. La vie est une série de cycles, de phases de croissance et de stagnation, de succès et d'échecs. Chaque tempête que nous traversons nous rend plus forts. Chaque obstacle que nous surmontons nous rend plus résilients. Les moments de calme nous permettent de réfléchir, de nous recentrer et de préparer notre prochaine ascension. Chaque expérience, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, est une opportunité d'apprentissage. Les leçons que nous tirons de nos échecs sont souvent plus précieuses que celles de nos succès. Elles nous enseignent l'humilité, la persévérance et la capacité à nous relever après une chute. Les moments de réflexion, de contemplation, nous permettent de comprendre nos erreurs, de corriger notre trajectoire et de continuer notre chemin avec plus de sagesse. Les défis que nous rencontrons sont des occasions uniques de développer notre force intérieure, notre résilience et notre sagesse. Chaque obstacle est une opportunité déguisée, une chance de prouver notre détermination et notre capacité à surmonter l'adversité. Les athlètes, par exemple, savent que la douleur et l'effort sont les prix à payer pour atteindre l'excellence. De même, dans la vie, chaque défi est une étape vers notre épanouissement personnel. Au lieu de les craindre, accueillez-les comme des tremplins vers une meilleure version de vous-même. Les défis sont des opportunités de croissance, des occasions de repousser nos limites et de découvrir notre véritable potentiel. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, est une preuve de notre capacité à surmonter l'adversité. Chaque échec est une leçon précieuse, une chance de nous améliorer et de devenir plus forts. Rappelez-vous, la croissance n'est pas toujours confortable. Elle exige parfois de sortir de notre zone de confort, de remettre en question nos croyances et d'embrasser l'inconnu. Comme le papillon qui doit lutter pour sortir de son cocon, nous devons parfois traverser des périodes de douleur et d'incertitude pour atteindre notre plein potentiel. Chaque étirement, chaque effort, chaque défi est une étape vers notre transformation. Elle exige parfois de sortir de notre zone de confort, de remettre en question nos croyances et d'embrasser l'inconnu. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous découvrons notre véritable potentiel et que nous accédons à des niveaux de conscience plus élevés. Explorer de nouveaux territoires, essayer de nouvelles choses, prendre des risques, tout cela fait partie du processus de croissance.
Chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle aventure nous apporte des enseignements précieux et nous aide à grandir. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous découvrons notre véritable potentiel et que nous accédons à des niveaux de conscience plus élevés. La méditation, la réflexion, la contemplation sont des outils puissants pour explorer notre monde intérieur, pour comprendre nos peurs, nos désirs, nos aspirations. En nous connectant à notre essence profonde, nous découvrons des ressources insoupçonnées, des forces cachées qui nous permettent de surmonter les défis et de nous élever vers de nouveaux sommets. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un défi, souvenez-vous de cette vérité fondamentale. La croissance est inévitable, et c'est à travers les épreuves que nous nous élevons vers la lumière. Chaque obstacle est une opportunité de croissance. Chaque épreuve est une chance de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Embrassez les défis, accueillez les changements, et souvenez-vous que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire sur le chemin de l'ascension constante. La vie est en constante évolution, et pour accueillir le nouveau, il est parfois nécessaire de laisser aller l'ancien. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix et des décisions qui façonnent notre avenir. Parfois, ces choix impliquent de tourner la page sur des aspects de notre vie qui ne nous servent plus. Cela peut être difficile, mais c'est une étape essentielle pour notre croissance personnelle et notre épanouissement. La loi du sacrifice nous enseigne que pour grandir et évoluer, nous devons être prêts à renoncer à ce qui ne nous sert plus, même si cela peut sembler difficile sur le moment. Ce sacrifice peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir de renoncer à des objets matériels, à des habitudes ancrées, ou même à des relations qui ne nous apportent plus de bonheur. En faisant cela, nous créons de l'espace pour de nouvelles opportunités et de nouvelles expériences qui peuvent enrichir notre vie de manière inattendue. Le sacrifice n'est pas une punition, mais une libération. C'est un acte de courage qui nous permet de nous défaire des poids qui nous retiennent et de créer de l'espace pour de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et de nouvelles expériences. En libérant ce qui ne nous sert plus, nous nous ouvrons à un monde de possibilités infinies. Nous permettons à l'univers de nous surprendre avec des cadeaux et des bénédictions que nous n'aurions jamais imaginées. C'est un acte de courage qui nous permet de nous défaire des poids qui nous retiennent et de créer de l'espace pour de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et de nouvelles expériences. En gravissant les montagnes de nos peurs et de nos doutes, nous découvrons des panoramas de possibilités. Chaque porte que nous ouvrons nous mène à une pièce remplie de lumière et de potentiel. Chaque graine que nous plantons dans le jardin de notre vie a le potentiel de fleurir en quelque chose de magnifique. Il peut s'agir de renoncer à de vieilles habitudes limitantes, à des relations toxiques ou à des croyances qui ne vous servent plus. Ces sacrifices peuvent sembler petits, mais ils ont un impact profond sur notre bien-être et notre bonheur. En brisant les chaînes de nos vieilles habitudes, nous nous libérons pour adopter de nouvelles pratiques qui nourrissent notre corps, notre esprit et notre âme. En supprimant les contacts toxiques de notre vie, nous faisons de la place pour des relations qui nous élèvent et nous inspirent, ou à des croyances qui ne vous servent plus. En remettant en question nos croyances, nous ouvrons la porte à de nouvelles perspectives et à de nouvelles façons de voir le monde. En écrivant de nouveaux objectifs dans notre journal, nous définissons une nouvelle direction pour notre vie. En enlevant les notes adhésives de nos murs, nous faisons de la place pour de nouvelles idées et de nouvelles inspirations. Il peut également s'agir de sacrifier votre temps libre pour poursuivre vos passions ou votre confort matériel pour investir dans votre développement personnel. En consacrant du temps à peindre une toile, à écrire un roman ou à assister à un cours du soir, nous investissons dans notre croissance et notre épanouissement. Ces sacrifices de temps et de confort sont des investissements dans notre avenir. Ils nous permettent de développer nos talents, d'acquérir de nouvelles compétences et de réaliser nos rêves. Ou votre confort matériel pour investir dans votre développement personnel. En emballant nos affaires, en vendant nos biens lors d'une vente de garage
ou en investissant dans des cours en ligne, nous faisons des choix qui nous rapprochent de nos objectifs. Ces sacrifices matériels peuvent sembler difficiles, mais ils sont nécessaires pour notre croissance. Ils nous permettent de nous concentrer sur ce qui est vraiment important et de nous libérer des distractions qui nous retiennent. L'important est de se rappeler que chaque sacrifice que vous faites ouvre la voie à quelque chose de mieux. Chaque lever de soleil apporte une nouvelle journée pleine de possibilités. Chaque échelon que nous gravissons nous rapproche de nos objectifs. Chaque boîte que nous ouvrons contient un cadeau de l'univers, une nouvelle opportunité ou une nouvelle expérience qui enrichit notre vie. C'est un investissement dans votre futur, un acte de foi en l'univers et en sa capacité à vous apporter ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. En regardant notre tableau de vision, en investissant dans des actions ou en plantant un arbre, nous faisons des choix qui façonnent notre avenir. Ces actes de foi montrent notre confiance en l'univers et en sa capacité à nous soutenir et à nous guider. Un acte de foi en l'univers et en sa capacité à vous apporter ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. En regardant les étoiles, en méditant avec une expression sereine ou en tenant un tableau de vision avec foi, nous affirmons notre confiance en l'univers. Nous croyons que l'univers nous apportera ce dont nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin. Cette foi nous donne la force de continuer à avancer, même lorsque les choses semblent difficiles. Elle nous rappelle que chaque sacrifice que nous faisons est un pas vers un avenir meilleur. Le pardon, un mot si simple et pourtant si puissant. Il évoque des sentiments de libération, de paix intérieure et de renouveau. Mais qu'est-ce que le pardon, vraiment? Pourquoi est-il si crucial pour notre bien-être émotionnel et mental? Pour comprendre cela, nous devons plonger plus profondément dans la nature du pardon et ses effets transformateurs sur notre vie. Il ne s'agit pas d'excuser les actions des autres, ni de minimiser la douleur que vous avez pu ressentir. Pardonner ne signifie pas oublier ou prétendre que rien ne s'est passé. Au contraire, c'est reconnaître pleinement la douleur et la souffrance et choisir de ne plus laisser ces émotions négatives contrôler votre vie. C'est un acte de courage et de force intérieure. Le pardon, c'est choisir de se libérer du poids du passé, de briser les chaînes qui vous retiennent prisonniers de la colère, de la rancœur et du ressentiment. Imaginez ces chaînes comme des liens invisibles qui vous empêchent de vivre pleinement le moment présent. Chaque pensée de vengeance ou de ressentiment est une chaîne supplémentaire qui vous lie à votre passé douloureux. Imaginez que vous portez un lourd sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une blessure du passé, un pardon non accordé, une rancune tenace. Ce sac à dos devient de plus en plus lourd à mesure que vous accumulez les blessures et les ressentiments. Il vous ralentit, vous épuise et rend chaque pas plus difficile. Chaque pierre représente une blessure du passé, un pardon non accordé, une rancune tenace. Ces pierres sont les souvenirs douloureux, les trahisons, les injustices que vous avez subies. Elles pèsent lourdement sur votre cœur et votre esprit, vous empêchant de trouver la paix et la sérénité. En les gardant, vous vous condamnez à revivre sans cesse ces moments de souffrance. Ce poids vous ralentit, vous épuise, vous empêche d'avancer librement sur votre chemin. Vous vous sentez constamment fatigué, accablé par le fardeau de vos émotions négatives. Chaque jour devient une lutte pour avancer, pour trouver un sens à votre vie. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous vous sentez si épuisé, si démotivé. La réponse réside souvent dans le poids émotionnel que vous portez. Le pardon, c'est choisir de déposer ce fardeau, de vous libérer de ce poids inutile. Imaginez la sensation de déposer ce sac à dos lourd et de sentir un soulagement immédiat. Vous vous sentez plus léger, plus libre, prêt à avancer sans entrave.
Le pardon vous offre cette opportunité de vous libérer de vos chaînes émotionnelles et de retrouver votre énergie et votre vitalité. Vous pensez peut-être que pardonner revient à donner raison à ceux qui vous ont fait du mal. Détrompez-vous. Pardonner ne signifie pas approuver ou justifier les actions des autres. C'est un acte de libération personnelle. C'est reconnaître que vous méritez de vivre sans être hanté par la douleur du passé. C'est un choix conscient de ne plus laisser les actions des autres définir votre bonheur et votre paix intérieure. Le pardon n'est pas un cadeau que vous faites aux autres. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. En pardonnant, vous vous offrez la possibilité de guérir, de vous reconstruire et de trouver la paix intérieure. C'est un acte d'amour envers vous-même, une reconnaissance de votre propre valeur et de votre droit à être heureux. Le pardon vous permet de reprendre le contrôle de votre vie et de vos émotions. C'est un acte de libération personnelle qui vous permet de guérir vos blessures émotionnelles et d'avancer vers un avenir plus lumineux. En pardonnant, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités, à de nouvelles expériences positives. Vous vous libérez des chaînes du passé et vous vous donnez la chance de vivre pleinement le moment présent. Le pardon est un chemin vers la guérison et la transformation personnelle. Alors, prenez une grande inspiration et choisissez de pardonner. Respirez profondément et sentez la tension s'évanouir. Laissez aller la colère, la rancœur et le ressentiment. Choisissez de vous libérer de ces émotions négatives et de faire place à la paix et à la sérénité. Le pardon est un processus, un voyage vers la guérison. Chaque pas que vous faites sur ce chemin vous rapproche de la paix intérieure. Pardonnez aux autres, oui, mais surtout, pardonnez-vous à vous-même. Nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères. Nous nous blâmons pour nos erreurs, nos échecs, nos imperfections. Mais le pardon de soi est essentiel pour avancer. Acceptez vos erreurs, apprenez d'elles et laissez-les derrière vous. Vous méritez de vous pardonner et de vous offrir la même compassion que vous offririez à un ami cher. Libérez-vous du passé et ouvrez votre cœur à la paix et à la sérénité que procure le véritable pardon. Imaginez-vous debout, les bras ouverts, prêts à accueillir la paix et la sérénité dans votre vie. Le pardon est une clé qui ouvre la porte à un avenir plus lumineux, plus joyeux. En vous libérant du passé, vous vous donnez la chance de vivre pleinement et de créer une vie remplie de bonheur et de satisfaction. Le pardon est un acte de courage, de force et d'amour envers vous-même. Choisissez de pardonner et ouvrez la porte à une vie nouvelle et épanouissante. La 9e loi universelle, la loi de la non-résistance, est peut-être l'une des plus difficiles à saisir, mais aussi l'une des plus libératrices. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé bloqué dans un cycle de frustration, à lutter contre une situation qui semblait immuable? Imaginez un instant que vous essayez de nager à contre-courant dans un fleuve puissant. Vous dépensez une énergie folle, mais au lieu d'avancer, vous restez sur place, épuisé et découragé. C'est précisément ce que nous faisons lorsque nous résistons à ce qui est. La vie, tout comme ce fleuve, a un courant naturel. Essayer de le contrôler, de le forcer à aller dans une direction qui ne lui est pas destinée, ne crée que tension et résistance. Accepter le courant, c'est accepter ce qui est, ici et maintenant, sans jugement ni résistance. La 10e loi universelle, mes amis, est celle de l'obéissance. Cette loi, souvent mal comprise, est en réalité une clé essentielle pour vivre en harmonie avec l'univers. L'obéissance, dans ce contexte, ne signifie pas une soumission aveugle ou une perte de liberté. Au contraire, elle représente une compréhension profonde et une acceptation des principes fondamentaux qui régissent notre existence. Ne vous laissez pas dérouter par le mot « obéissance ». Il ne s'agit pas de se plier à une autorité extérieure de manière servile.
Il s'agit plutôt de reconnaître les lois naturelles et universelles qui existent indépendamment de notre volonté. Ces lois sont comme des guides invisibles qui nous montrent ce que le papakam, c'est de papakpam. Vivre une vie plus épanouie et équilibrée. Il ne s'agit pas de se soumettre à une autorité extérieure, mais plutôt de comprendre et d'accepter le fonctionnement intrinsèque de l'univers. Lorsque nous parlons d'obéissance, nous parlons de cette capacité à écouter et à suivre les rythmes et les cycles naturels. C'est une forme de sagesse qui nous permet de vivre en accord avec les forces qui nous entourent. Imaginez un instant que vous essayez de construire une maison sans respecter les lois de la physique. Vous pourriez avoir les meilleurs matériaux et les plans les plus détaillés, mais si vous ignorez les principes fondamentaux de la gravité, de la résistance des matériaux et de la stabilité structurelle, votre projet est voué à l'échec. Vous pourriez essayer de poser des briques sans mortier, pensant que votre volonté seule suffira à les maintenir en place. Mais la réalité est que, sans le mortier nécessaire, les briques ne tiendront pas ensemble. De construire des murs sans fondation, croyant que la solidité viendra d'elle-même. Mais sans une base solide, les murs s'effondreront au moindre coup de vent. Mais le résultat serait voué à l'échec. De même, dans notre vie quotidienne, ignorer les lois universelles nous conduit souvent à des échecs et des frustrations. Nous nous retrouvons à lutter contre des forces que nous ne comprenons pas, à essayer de forcer des situations qui ne sont pas alignées avec le flux naturel de l'univers. Il en va de même pour les lois universelles. Ces lois sont omniprésentes et immuables. Elles régissent tout, des mouvements des planètes au cycle de la nature, en passant par les interactions humaines et les dynamiques énergétiques. Elles opèrent, que vous en soyez conscient ou non, que vous les acceptiez ou non. Le temps, par exemple, continue de s'écouler indépendamment de notre perception. Les saisons changent, les marées montent et descendent, et les étoiles suivent leur trajectoire, que nous en soyons conscients ou non, que vous les acceptiez ou non. La gravité continue de nous maintenir sur Terre, que nous la comprenions ou non. De même, les lois de l'attraction, de la vibration et de la cause et de l'effet continuent de façonner notre réalité, que nous les reconnaissions ou non. Ignorer ces lois, c'est comme naviguer sur un océan déchaîné sans boussole ni connaissance des courants. Vous pouvez essayer de forcer votre chemin, de lutter contre les vagues et les vents, mais sans une compréhension des forces en jeu, vous serez constamment en difficulté. En revanche, lorsque vous comprenez ces lois et que vous alignez vos actions sur elles, vous commencez à naviguer avec plus de fluidité et de grâce. Vous apprenez à utiliser les courants à votre avantage, à ajuster vos voiles en fonction des vents et à lire les signes de la nature pour anticiper les changements. Vous naviguez avec le courant, vous permettant de progresser avec moins d'efforts et plus de plaisir. Vous découvrez que la vie peut être une danse harmonieuse plutôt qu'une lutte constante. Vous travaillez avec l'univers plutôt que contre lui. Cette collaboration avec les forces universelles vous ouvre des portes et des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Vous commencez à voir des synchronicités, des coïncidences significatives qui vous guident et vous soutiennent sur votre chemin. C'est là que réside le véritable pouvoir. Le pouvoir de créer une vie alignée avec vos aspirations profondes, de manifester vos rêves avec plus de facilité et de vivre en paix avec vous-même et le monde qui vous entoure. En embrassant la loi de l'obéissance, vous découvrez une nouvelle dimension de liberté et de potentiel. Vous devenez un co-créateur conscient de votre réalité, en harmonie avec l'univers. La 11e loi universelle, la loi du succès, est l'aboutissement de toutes les autres. Elle est comme le sommet d'une montagne que vous avez gravie, chaque pas représentant une autre loi universelle que vous avez intégrée dans votre vie. C'est la lumière au bout du tunnel, la récompense ultime pour tous vos efforts et votre persévérance. Elle représente la culmination de votre voyage, la réalisation de votre plein potentiel. Imaginez-vous debout sur ce sommet, regardant en arrière tout ce que vous avez accompli,
chaque défi surmonté, chaque leçon apprise, chaque moment de doute transformé en détermination. C'est la sensation de franchir la ligne d'arrivée après une course épuisante, le moment où vous recevez votre diplôme après des années d'études intenses. Mais avant de parler de la façon d'atteindre le succès, il est essentiel de définir ce que le succès signifie pour vous. Prenez un moment pour réfléchir profondément. Notez vos pensées dans un journal. Discutez-en avec des amis ou des mentors. Le succès est une notion subjective et il est crucial de comprendre ce qu'il représente pour vous personnellement avant de pouvoir l'atteindre. Le succès n'est pas un concept unique. Il varie d'une personne à l'autre, influencé par nos expériences, nos valeurs et nos aspirations. Pour certains, le succès peut être synonyme de reconnaissance professionnelle. Pour d'autres, il peut s'agir de paix intérieure ou de relations épanouissantes. Il ne s'agit pas d'un certain niveau de revenu, d'une voiture de luxe ou d'une grande maison. Bien que ces choses puissent être des indicateurs de succès pour certains, elles ne définissent pas le succès en soi. Le succès matériel est souvent éphémère et ne garantit pas le bonheur ou la satisfaction à long terme. Le succès est profondément personnel. Il est lié à ce qui vous apporte un sentiment de réalisation et de contentement. Pour certains, cela peut signifier trouver la paix intérieure à travers la méditation ou la connexion avec la nature. Pour d'autres, cela peut être le sentiment de satisfaction qui vient de savoir qu'ils ont fait de leur mieux. Pour certains, le succès peut signifier avoir une carrière épanouissante et exceller dans leur domaine. Que vous soyez un professionnel en affaires, un scientifique en laboratoire ou un artiste dans un studio, le succès peut être mesuré par votre passion et votre dévouement à votre travail. C'est le sentiment d'accomplissement que vous ressentez lorsque vous atteignez vos objectifs professionnels et que vous contribuez de manière significative à votre domaine. Pour d'autres, il peut s'agir de fonder une famille aimante et de créer un foyer chaleureux. Le succès peut être trouvé dans les moments simples mais précieux passés avec vos proches, dans les rires partagés autour de la table du dîner, dans les câlins réconfortants et les souvenirs créés ensemble. C'est le sentiment de sécurité et de bonheur que vous ressentez en sachant que vous avez construit un environnement aimant et soutenant pour ceux que vous aimez. Il peut s'agir de voyager à travers le monde, d'aider les autres ou de poursuivre une passion artistique. Pour certains, le succès est synonyme d'aventure et de découverte, de voir de nouveaux horizons et de vivre de nouvelles expériences. Pour d'autres, il s'agit de donner de leur temps et de leurs ressources pour améliorer la vie des autres, de faire une différence dans leur communauté. Et pour d'autres encore, le succès est trouvé dans l'expression créative, dans la peinture, la musique, l'écriture ou toute autre forme d'art qui leur permet de partager leur vision unique avec le monde. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le succès est aussi divers que les individus qui le poursuivent. Chaque personne a sa propre définition du succès, basée sur ses valeurs, ses rêves et ses aspirations. Ce qui est important, c'est de respecter et d'honorer votre propre vision du succès sans vous laisser influencer par les attentes ou les jugements des autres. Le plus important est que votre définition du succès soit alignée sur vos valeurs, vos aspirations et votre objectif de vie. Prenez le temps de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. Créez un tableau de vision, méditez sur vos objectifs, écrivez vos aspirations dans un carnet. En alignant votre définition du succès avec vos valeurs profondes, vous vous assurez que chaque étape de votre voyage est en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Cela vous permet de vivre une vie authentique et épanouissante où chaque réalisation, grande ou petite, résonne avec votre véritable essence. Voilà, mes amis, les 11 lois universelles qui peuvent transformer votre vie. Ces lois sont des trésors cachés dans l'univers, des principes intemporels qui ont guidé les sages et les visionnaires à travers les âges. Imaginez un instant que vous possédez la clé pour déverrouiller un potentiel illimité. Une vie où chaque rêve peut devenir réalité. C'est ce que ces lois vous offrent. Ces lois ne sont pas de simples théories.
Ce sont des principes fondamentaux qui régissent l'univers et qui ont le pouvoir de vous propulser vers une vie extraordinaire. Elles sont comme les lois de la gravité ou de la thermodynamique, invisibles mais omniprésentes, influençant chaque aspect de notre existence. En les comprenant et en les appliquant, vous pouvez aligner votre vie avec les forces naturelles de l'univers. En comprenant ces lois, en les intégrant à votre quotidien, vous devenez le maître de votre destin. Vous commencez à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles, à ressentir une paix intérieure même dans les moments de chaos. La méditation, la réflexion et l'introspection deviennent vos alliés, vous aidant à naviguer dans la vie avec une clarté et une sérénité renouvelées. Vous cessez d'être un simple passager et prenez le contrôle du gouvernail de votre vie, vous dirigeant avec confiance vers la destination de votre choix. Imaginez-vous comme le capitaine d'un navire majestueux, naviguant sur les vastes océans de la vie. Chaque décision que vous prenez, chaque action que vous entreprenez, vous rapproche de votre destination idéale. Vous marchez avec assurance dans les rues de la ville, chaque pas résonnant avec détermination et clarté. Alors, êtes-vous prêt à embrasser le pouvoir de ces lois? Êtes-vous prêt à libérer votre potentiel caché et à vivre une vie pleine de sens et de réalisation? Imaginez-vous sur une scène, partageant votre histoire et inspirant des milliers de personnes. Vous ouvrez les bras au ciel, sentant l'énergie de l'univers couler à travers vous, remplissant chaque fibre de votre être de confiance et de joie. Êtes-vous prêt à devenir l'architecte de votre propre réalité? Le choix vous appartient. Comme un architecte avec des plans détaillés, vous avez le pouvoir de dessiner et de construire la vie de vos rêves. Chaque pensée, chaque intention, chaque action est une brique dans la fondation de votre réalité. Vous dessinez sur un tableau blanc, planifiant chaque détail avec soin et précision. Vous regardez un tableau de vision, chaque image représentant un rêve ou un objectif que vous êtes déterminé à atteindre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode de notre série sur les 11 lois universelles. Chaque épisode est une étape sur votre chemin vers la maîtrise de ces lois. En vous abonnant, vous vous engagez à apprendre, à grandir et à transformer votre vie. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche de notification et préparez-vous à un voyage extraordinaire. Dans les prochaines vidéos, nous allons explorer en profondeur chacune de ces lois, avec des exemples concrets et des exercices pratiques pour vous aider à les intégrer à votre vie. Imaginez un enseignant passionné, expliquant avec clarté et enthousiasme les subtilités de chaque loi. Vous prenez des notes, absorbant chaque mot, chaque concept, prêt à les appliquer dans votre propre vie. Vous écrivez dans un carnet, chaque page remplie de nouvelles idées et de stratégies pour transformer votre réalité. Dites-moi dans les commentaires quelle loi a résonné le plus en vous. Partagez vos réflexions, vos expériences et vos questions. Votre participation enrichit notre communauté et nous aide tous à grandir ensemble. Imaginez-vous en train de taper sur votre clavier, chaque mot exprimant vos pensées et vos sentiments. Vous écrivez un commentaire sur votre téléphone, partageant votre voyage et inspirant les autres à faire de même. J'ai hâte de lire vos commentaires et de poursuivre ce voyage extraordinaire ensemble. À très vite. Imaginez une communauté vibrante, pleine de personnes partageant leurs histoires et leurs succès. Vous lisez les commentaires à l'écran, un sourire se dessinant sur votre visage, alors que vous voyez l'impact positif que ces lois ont sur la vie des autres. Un groupe de personnes vous fait signe, symbolisant notre voyage collectif vers une vie extraordinaire. À très vite, mes amis, pour la prochaine étape de cette aventure incroyable.